stadium, la Coupe du Monde, le trophée Wabelis évidemment qui est là sous les yeux des Fidjiens qui rentrent dans cette compétition, dans cette Coupe du Monde 2007. Face à eux, le Japon qui a déjà été caramélisé par l'Australie. Thierry Lacroix, psychologiquement, ça devait être très difficile pour ces Japonais. Ça doit être dur de se relever après une telle claque. Oui, mais chaque match est différent. Je crois qu'aujourd'hui, John Kirwan, le nouvel entraîneur du Japon, amène une nouvelle approche. Il essaie justement de les faire se sensibiliser sur ce qui fait la force des Japonais, avec le côté samouraï, ce côté respectueux, mais à la fois implication maximale des joueurs japonais. Et on attend beaucoup effectivement du Japon aujourd'hui et de l'impact de John Kirwan. Le Japon abonné à Toulouse puisque l'équipe de football avait joué ici un match lors de la Coupe du Monde 98. Et on va assister religieusement à l'entrée sur la pelouse des deux équipes avec beaucoup d'émotion évidemment sur les visages japonais. Une équipe renouvelée à 100% depuis leur entrée en lice contre l'Australie. L'entrée des Fidjiens en Coupe du Monde, l'entrée de Toulouse également dans ce Mondial 2007 qui pour l'instant fait l'unanimité au niveau du spectacle, au niveau de l'engouement populaire. Il n'y a que l'équipe de France qui passe un petit peu à côté pour l'instant en ce qui concerne leur première rencontre. Japon-Fidji, voici donc la troisième rencontre de cette poule B. Et le premier match des Fidjiens avant leur danse guerrière tout à l'heure, le fameux Simbi. On va écouter l'hymne national de cette équipe polynésienne. Toujours énormément d'émotions pour un premier match de Coupe du Monde. Ils y sont les Fidjiens sous le soleil toulousain. Et désormais l'hymne national japonais. C'est la deuxième partie pour le Japon dans cette Coupe du Monde. Après s'être heurté au mur australien. Thierry Lacroix, rappelons quels sont les hommes clés de chaque équipe. Mais effectivement, vous allez avoir un duel, comme on le disait tout à l'heure, énorme entre le numéro 14 japonais, lié droit, Loa Manu,
Et de l'autre côté, bien sûr, le fameux Nevoa, numéro 11, qui sort dans ce rugby aujourd'hui que l'on attend explosif, avec beaucoup de passes, de ballons envoyés sur les ailes, de jeux de mouvement. Les ailiers sont des finisseurs, donc devraient être sollicités. Place au Simbi, Thierry. Quelle intensité avec ce Simbi mené par le capitaine Mosese Raoloni. Demi-mêlée des Saracens, là aussi à suivre évidemment la charnière Raoloni-Little. Et Thierry vous en a parlé, Izoa Nevoa, le numéro 11, le 3 carrel, que l'on attend comme peut-être une des stars potentielles de cette Coupe du Monde. Et oui, quand on sait qu'il a remplacé l'ailier à Genet, qui avait marqué beaucoup d'essais dans le championnat français, Sao Niboussa, je l'ai bien prononcé ce fois-ci. Oui, mais effectivement, c'est une perle rare. En plus, on sait qu'il veut venir jouer en France, en tout cas en Europe. Pourquoi pas la France et pourquoi pas Agen, puisqu'il y a une culture fidjienne là-bas. En tout cas, le décor est planté, ça promet. Alors quoi? Des conditions idéales, un temps chaud avec une pelouse formidable. C'est un temps pour les Fidjiens. Le coup d'envoi dans un instant sous les ordres de l'arbitre sud-africain Marius Jonker. Le Japon joue les Fidjiens qui entrent dans cette Coupe du Monde sous le soleil du Stadium de Toulouse. Et c'est parti dans un instant avec Nicky Little. Demi d'ouverture de Padou avec ses 60 sélections. Et d'entrée, un premier coup de pied dans le camp japonais avec une réception laborieuse. Et les Fidjiens qui sont en maître du ballon. Little qui alerte Baye. Première percussion du premier centre de Clermont. Little de nouveau avec Ratouvou et Delasso finalement bloqué. Raoloni de nouveau avec Little qui essaye de franchir. Et bien dans les 22 mètres, attention, c'est dommage pour les Fidjiens car Delasso avait probablement une solution sur l'aile. C'est pas terminé avec Rabeni. D'entrée la puissance fidjienne qui fait très mal aux Asiatiques. Little, nouvelle percussion de Koyama Ibole. Little, il y a un surnombre là-bas. Sikera fait la belle passe. Ouais, ça va peut-être à l'essai. Non, c'est la touche. Quelle première action! Ah oui, belle action fidjienne, on a traversé le terrain sur le côté droit, sur le côté gauche. On a vu de défense bien organisée sur la largeur japonaise. On est allé percuter une première fois, mais en tout cas des ballons rapidement sortis. Et on a vu le premier ballon pour Izoa Nevoa qui a la carrure, le gabarit de Rupeni Sosoni-Boussa. La touche a été jouée relativement rapidement. On avait vu déjà contre les Australiens, les Japonais tenter d'anticiper et de jouer très rapidement tous ces lancements de jeu. Ouais, on est pénalisé, position de hors-jeu côté fidjien sur ce ballon porté, sur cette cocotte, où le ballon était bien caché par les Japonais. On est venu sur le côté du regroupement, hors-jeu. Et un premier coup de pied pour aller chercher la touche, probablement de Bryce Robbins, qui joue son premier match de Coupe du Monde. Ah, c'est raté. C'est récupéré par Nevoa. La première charge, il se heurte au numéro 8 Philippe Aurélie. Les pénalités. On n'a pas le droit de plaquer à l'épaule, il faut prendre le joueur et avec le bras le tenir. On n'a pas le droit de mettre des coups d'épaule, tout ça parce que c'est dangereux. Regardez, voilà, bim à l'épaule, voilà, on est venu, regardez, il n'a pas saisi l'ailier fidjien, la terreur Nevoa, numéro 11 fidjien, ce que monsieur d'ailleurs Jonker explique. Voilà. Et c'est sanctionné d'une pénalité avec la première occasion pour les Fidjiens d'ouvrir le score. Les Japonais ne sont toujours pas allés dans le camp fidjien. La touche a priori. La touche ou la tentative? Non, c'est la tentative. Oui. Et tout ça c'est parti effectivement d'une touche pas trouvée par le 10 japonais Robbins.
Et derrière, vous avez vu la relance de l'ailier de la Star, Nevua, qui a amené cette pénalité. Le détail est important à ce niveau de la compétition en Coupe du Monde. Chaque touche non trouvée, chaque faute, vous êtes sanctionné derrière. En tout cas, on va voir si Little, qui est le premier d'ailleurs, buteur reconnu de ces îles Fidji, puisque vous n'avez pas de buteur jusque-là. Et un ballon qui est bien dosé, qui passe. Eh bien, c'est historique. Il passe ainsi la barre des 600 points pour son pays. On est à 602, mais seulement 3 aujourd'hui. 3-0 pour les Fidjiens. Oui, parce qu'on se souvient de l'équipe Fidji avec une présence énorme de Serevi, le petit 10 qui a joué au Marsan d'ailleurs, et dans pas mal de clubs français. Mais c'était pas un grand buteur. Aujourd'hui, ils ont trouvé leur buteur régulier avec Little, qui s'est frotté au championnat anglais. Avec un joueur fidjien qui saigne, Thierry, et qui va sortir pour quelques minutes, remplacé provisoirement par Norman Ligueri, joueur qui évolue à Brive. Et c'est Kameli Ratouvou, l'arrière des Saracens, qui est sorti. Allez, de la Sao. Avec Raoloni pour éjecter ce ballon, ils ont des difficultés. Ça y est, c'est propre pour Little. La touche n'est toujours pas trouvée. Et la relance avec Endo. Les percussions de Loamanou. Avec le bras tendu de l'arbitre, vous le voyez. Les Fidjiens qui ont arraché cette balle. Mis au sol, Leawere. Et on sort avec Baye, Rabeni. Baye de nouveau. Un ballon qui sort relativement rapidement pour permettre à Roloni de relancer le jeu. La faute de Rabeni. Oui, alors vous verrez les Fidjiens bien sûr avoir des sorties rapides. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur le porteur du ballon qui va au sol. Le joueur ou les deux joueurs suivants arrivent agressifs pour ce qu'on appelle nettoyer, c'est-à-dire sortir les joueurs adverses de la zone du ballon pour pas qu'ils y mettent les mains dessus. Et là, le ballon est propre pour une deuxième phase de jeu. C'est ça les ballons rapides. Ça demande une technicité du joueur au sol de mettre le ballon au bon endroit. Et les suivants de nettoyer agressif pour sortir l'adversaire. C'est le jeu fidjien, on le sait, il fait beau en plus, donc tout est réuni aujourd'hui pour avoir un excellent spectacle. Alors, le jeu fidjien, c'est des essais, des spectacles également, alors que vous le voyez, le pack fidjien dépasse les 900 kilos. Allez, première mêlée fermée avec une première indication des forces en présence. Les mêlées ont bougé. Baye en pénétration, encore une faute de main de Serhou Rabeni. Et le contre japonais n'ira pas loin. C'est le problème de ces Fidjiens très joueurs qui sont capables de tous les plus beaux gestes du rugby, mais aussi des fautes les plus simples qu'on apprend à l'école de rugby, se saisir d'un ballon. Et oui, si on ne se saisit pas le ballon, c'est difficile de créer des temps de jeu. En tout cas, ces Fidjiens créent beaucoup, on le voit. Une fois une croisée, une fois le jeu au large, alternance du jeu, intelligence du jeu. Attention à la finition. Et on le sait, hein, c'est traditionnel. Ces Fidjiens, ils sont talentueux, parfois géniaux, mais souvent inconstants, et produisant parfois des fautes de main au plus mauvais moment. L'équipe de France en a profité il y a quelques années. L'équipe de France qui en quart de finale en 87 avait eu du mal à battre cette équipe fidjienne. Il était revenu à un jeu simple, c'est-à-dire de percussion, de Jora avec des Rodriguez, des gens pénétrants comme ça, pour battre ces Fidjiens qui, eux, donnaient un spectacle sur les largeurs, olé olé, rugby à 7, des passes dans le dos. D'ailleurs, un joueur fidjien avait échappé même le ballon en le tenant du bout de sa main en courant. Tant mieux pour nous. Allez, mêlée de nouveau avec introduction pour Tomoki Yoshida, le demi-mêlée japonais. Allez, sortie pour Bryce Robbins, son demi d'ouverture et le long coup de pied de Onishi. Coup de pied qui sort en touche, au-delà de la médiane. Voilà une basique intéressante qu'on avait un peu de mal à utiliser nous Français sur notre premier match, mais que toutes les équipes utilisent, à savoir le 10 qui donne sur une passe à son premier centre qui tape en touche. Alors pourquoi il le fait? Parce qu'à partir du moment où le 10 donne le ballon au joueur suivant, l'ailier est obligé de monter. Donc on peut taper derrière son dos. Tant que le 10 n'a pas tapé, l'ailier reste là. Voilà pourquoi c'est intéressant de faire une passe. Oh, la prise de balle, elle est belle, celle de Kelly Leawere. Lancement de jeu dynamique avec Roloni. Encore une approximation au niveau de la passe. Roloni avec Little et une troisième fois Serhou Rabeni qui va rendre malgré lui évidemment le ballon au japonais. Coup de pied à suivre de Yoshida.
Un rebond qui est négocié par Ligueri et dégagé finalement. Ils s'en sortent bien là, les Fidjiens. Yoshida. Attention, cette passe n'était pas un cadeau pour Takuro Miyoshi, le capitaine. Non, le japonais qui est mis en touche. La puissance physique fidjienne, pour l'instant, fait la différence. Ouais, on va avoir du mal au niveau de l'engagement, au niveau du contact côté japonais. Il faudrait jouer sur ce que veut Kirwan, leur entraîneur, le néo-zélandais. C'est de jouer sur la vivacité, sur l'inspiration japonaise, mais pas sur le contact de densité physique, parce qu'ils ont des kilos à revendre par rapport aux Fidjiens. Koto avec ce lancer maîtrisé en deux temps. Non, ballon rendu au japonais, coup de pied à suivre. Malin de la part de Tomoki Yoshida. Pour aller occuper le camp. Et de la Sao. Il ne trouve toujours pas la touche. Nevoa avec, Endo. Alors, est-ce que ce ballon va être jugé en touche? Une partie du gros regroupement y était, non, pénalité. Oui, le public vocifère parce qu'en fait, ils n'ont pas vu que le coup de pied a été contré. Ils estimaient que les joueurs fidjiens étaient hors jeu. On va rappeler la règle. Quand un ballon est contré, n'importe quelle position que vous avez sur le terrain, vous pouvez intervenir sur le ballon. Il n'y a plus de zone de hors-jeu. Et là, effectivement, on a gardé le ballon au sol côté japonais, donc on est pénalisé. Allez, coup de pied extérieur pour aller trouver une petite touche, mais le renvoi, le lancer sera fidjien. Alors que Norman Ligueri ressort et laisse rentrer le titulaire du poste à l'arrière, Kameli Ratouvou. Il y a Koto pour le lancer. Bon, et belle prise avec Roloni, Little. Le ballon qui est chippé par les Japonais, opportuniste. Nevoa face à Christian Lohamanu. Justement, le duel que vous annonciez, Thierry, il a failli avoir lieu. Et Lohamanu a préféré taper au pied. Et les Japonais dans ce désordre qui récupère, attention à l'interception, c'est fait avec la solidité de Sebezi Maevo. Le ballon qui parvient sur l'aile avec Maevo de nouveau. Raoloni, le capitaine, qui perd ce ballon. Encore une fois, les Japonais qui le récupèrent dans cette phase de combat, dans cette phase au sol. Et oui, ces Fidjiens qui sont tellement joueurs qu'ils en oublient le soutien sur la largeur. Mais évidemment, plus vous étirez la défense, mais plus aussi vous allez vous éloigner de votre soutien. Et quand vous ne pouvez pas rester un peu debout pour attendre votre soutien, mais voilà ce qui arrive, vous perdez le ballon. En tout cas, les Japonais sont plus mobiles, les Fidjiens sont plus talentueux, ballon en main, et plus lourds. Voilà l'opposition en ce début de partie. Et on reste dans cette partie de terrain avec une pénalité. Et l'envoi en touche. C'est le talonneur japonais Yushima Tsubara qui va lancer. Allez, on joue rapidement ce fond de touche. Sans attendre avec Yoshida, Robbins. Une longue chandelle. Avec un rebond qui bénéficie aux Fidjiens. Avec Ratouvou mis au sol. Il met du temps à sortir. Et finalement, le dégagement de Nicky Little qui trouve la touche. Toujours au niveau de la médiane, match très équilibré pour l'instant, Thierry Lacroix, avec beaucoup d'occupation de jeu au pied. Oui, effectivement, et je trouve intelligent l'alternance de jeu des Japonais qui analysent suffisamment leur action pour alterner. Combat, on subit, on joue sur la vivacité, et puis sur les jeux en l'air, parce que ces Fidjiens ne sont peut-être pas très adroits dans les ballons en l'air. La percussion de Aurélie. Avec le bras tendu de l'arbitre, donc un avantage en cours, pénalité pour l'équipe fidjienne. Et oui, on vous le disait tout à l'heure, les Fidjiens sont très agressifs au nettoyage, alors que les Japonais arrivent et se posent simplement dans la phase de combat. Voilà ce qui fait que ça oblige le porteur de balle à garder la balle, puisqu'on ne nettoie pas suffisamment agressif côté japonais. Alors, la touche ou la tentative? Nicky Little a le choix. Il peut à 50, il a la distance dans le pied en tout cas. Ce sera la touche pourtant.
Aller chercher une belle touche, non elle est courte. Oh elle est très courte même. Rebond favorable à Kosuke Endo qui lui va dégager et il ne se prive pas de la trouver cette touche. Vous savez ce qui a fait louper sa touche à Little, c'est qu'il était dans l'expectative. Je la tente, je me la sens ou je la tente pas. Et là-dessus il n'a pas pris de décision, son capitaine lui a dit tape en touche et il a tapé en dilettante en demi-mesure et voilà ce que ça a donné. Quand on a pris une décision, il faut y aller à fond. Koto pour une nouvelle touche sur la médiane avec la bonne déviation rapide pour Roloni. Little au ras, ballon qui est éjecté encore une fois des mains de Serhou Rabini. Il en est à 4 fautes de main pour l'instant Rabini. Beaucoup de maladresse dans ce jeu fidjien alors que c'est leur force, mais aussi dû à un superbe plaquage. Ils sont présents défensivement les Japonais. On a vu on a vu Onishi défendre Admiral Ramlier sur Rabeni. Allez, voyons de quoi on est capable. Milieu de terrain, c'est un bon endroit pour attaquer. On a le côté droit et côté gauche assez large pour créer le danger. Il y a des solutions de part et d'autre du terrain, effectivement. Avec la première ligne réprimandée. Il y a 4 contre 3 sur le côté du numéro 9 japonais, puisque on est allé se mettre là-bas le centre face à l'arrière japonais. Ça devrait c'est le bon côté. Voilà. Exact. Avec ce coup de pied à suivre de Bryce Robbins. On est bien récupéré par l'arrière. Kameli Ratouvou. Ce qu'il a dit Marc, il a hésité. Oui, il n'a pas entendu, monsieur Jonker. C'est joué rapidement, la limite de l'en avant. Roloni, attention, ce ballon qui peut peut-être aller à l'aile. Kera avec cette pénétration de Kera, il continue, il insiste dans les 22 avec peut-être à la limite de l'essai. Serema Yabai, il a été repris et c'est pas terminé avec cette percussion de l'assaut avec Neivoa là-bas. 2 ailiers sont du même côté. Sous danger, on est agressif côté japonais. La preuve, c'est qu'on récupère ce ballon. Avec le dégagement en touche, ils sont valeureux. Ils ont du courage, ou les prend en touche, ce ballon loin de là même, avec Ratouvou. Le coup de pied à suivre. Oh le choc, attention, avec le genou contre le joueur fidjien. Mais c'était pour se protéger, il a fait un arrêt de volée, ce qu'on appelle le marque. Puisqu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir les pieds au sol pour faire un marque. Regardez, là, marque, voilà, c'est fait. À partir de là, on revient à l'endroit et on arrête le jeu. Philippe Aurélie à l'origine de cette récupération et le dégagement dans la foulée de Bryce Robbins. Et c'est en touche directement. Ils savent se monter agressifs, ces Japonais, quand ils le veulent, la preuve. Quand ils sont devant leur ligne, en danger, ils sont beaucoup plus agressifs au nettoyage et ils récupèrent des ballons. Mais quelle phase de jeu du numéro 11, Neivoa, qui après contact avait transmis ce ballon. Touche bien prise à deux mains par Akepouzi Kera. Et on percute déjà avec les centres. Rabeni. Mis au sol, Koyama Mbole. Il s'est heurté à une excellente défense japonaise. On retrouve Rabeni. Ballon qui libère cette fois. Raoloni avec Little qui revient à l'intérieur avec son pilier Kyodravu. Il est repoussé. La belle défense japonaise et les Japonais qui récupèrent, qui grattent encore une fois ce ballon avec un nouveau coup de pied intelligent de déplacement dans le dos de l'arrière, du 3 carrel, pardon. Oui, intelligence japonaise, on subit, on met pas la main sur le ballon est japonais, donc, est fidjien. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien on doit simplement avoir du courage, défendre et essayer de récupérer des balles sur des tampons, sur des bons plaquages agressifs. C'est ce qui arrive en ce moment. D'ailleurs ça surprend ces Fidjiens parce qu'ils ont quand même pratiquement tous 5-10 kilos de plus que ces joueurs japonais. Mais en tout cas l'envie, la motivation est japonaise, comme quoi la défense, c'est pas une histoire de poids ni de taille. D'ailleurs, les tout meilleurs défenseurs ne sont pas forcément les plus costauds. Johnny Wilkinson, plaqueur ravageur. On a Fred Michalak également, parmi les ouvreurs. On a David Skrela, qui est un défenseur remarquable. Plus lourd quand même, Skrela un peu plus lourd. Les deux autres, ils ont laissé quelques blessures au passage en route. À l'épaule notamment. Mais c'est vrai que ça leur a permis d'arrêter des gens de 5 kilos lancés. Il n'y a pas de problème. Vous savez, le rugby, il est fait pour tout le monde. Les petits, les grands, les gros et les maigres, on dit. Donc, vous voyez, tout le monde peut venir. Venez tous, vous êtes les bienvenus. C'est ce qui fait le charme du rugby. Et nul doute que cette Coupe du Monde remarquablement organisée va faire de nombreux et nouveaux adeptes. Alors que Laola est parti dans le stadium.
Lancement en fond de touche, et c'est récupéré encore une fois par les Japonais avec le flair de Filippo Relli. Ballon qui sort avec Yoshida et on continue de faire confiance aux avants. Le travail auprès des avants japonais. Avec Soma le pilier, Nishiura également. Yoshida qui va peut-être solliciter Robbins pour un drop. Allez savoir, il paraît bien reculé Robbins. On continue avant de placer le demi d'ouverture en position idéale. Ils ont progressé, les Japonais. Robbins avec une sautée pour son arrière. C'est mal négocié par Aruga. Et on revient à la pénalité pour cette faute fidjienne. Oui, hors jeu fidjien, on a laissé l'avantage par l'arbitre. C'est le seul qui peut juger d'un avantage ou pas. C'est monsieur Jonker, le Sud-Africain. Et en tout cas, on a vu une belle initiative. L'alternance, regardez l'alternance de jeu. Sauf qu'ils sont intelligents, ces Japonais. À un contre un, on subit. Qu'est-ce qu'on fait? On y va à 2 ou 3 à l'impact. On se lie d'abord, on structure, on prépare l'impact et derrière on y va. Et ça a mené ses avancées. Et c'était une pénalité. Bien joué. Et c'est le centre Shotaro Onishi qui va donc tenter cette pénalité. La balle d'égalisation pour Onishi. Maintenant, on a l'habitude de voir les demi d'ouverture tenter ces pénalités, des demi-mêlées aussi, pourquoi pas, un peu moins des centres. Il y a Sterling Mortlock pour l'Australie. Il y a eu des deuxièmes lignes à l'époque, John Hill il y a eu Jean-Pierre Bastien numéro 8 à Dax, mais là on remonte beaucoup plus loin. Non, il y a eu des buteurs, vous savez, il n'y a pas de numéro, et quand on est régulier comme but, coup de pied tendu et ça passe, 3 partout. Cette pénalité d'Onishi en réponse à la pénalité de Nicky Little dans les premières minutes du match. Très bien, on peut dire que c'est normal et que c'est mérité pour les Japonais parce que le match est équilibré et les Japonais jouent crânement leur chance pour l'instant dans cette partie. Le renvoi de Nicky Little. Demi d'ouverture qui va solliciter les avants pour une récupération. Les Japonais qui écartent vite avec Endo. Oh, le croche-patte, ça peut mériter une faute, voire un carton. Ce n'est pas sanctionné par l'arbitre avec ce contre. Little. C'était très mal, le Japonais qui est tombé au sol, Yuta Imamura. Raoloni avec cette balle perdue d'Akapuzi Kera. Avec un avantage à suivre pour les Japonais. Ono, et finalement le coup de sifflet pour une mêlée introduction Japon. Oui, on reviendra à la faute en avant, mêlée au Japon, mais que c'est dommage, alors que cette relance était bien vue. C'est dommage que le centre Imamura n'est pas, au moment où il a pris l'intervalle, on le revoit. C'est là qu'il faut qu'il donne, vous voyez, là c'est trop tard. Bon, il y a un croc en jambe de la Sao, bien évidemment, vous l'avez vu. Mais s'il peut donner, au moment où il prend l'intervalle, il décale son ailier et c'est une autoroute devant lui. C'est le plus dur. C'est pas de créer un 2 contre 1 qui est difficile, c'est de bien jouer le 2 contre 1. C'est pas le plus dur de prendre l'intervalle, c'est de bien jouer dans l'intervalle. Et là, c'est dommage que Imamura ait oublié son ailier Endo, le numéro 11, qui était tout seul sur la ligne de touche. Malgré le geste japonais de la Sao, on dira. Mais bon, sacré croquant jambe. Il y en a qui ont été sanctionnés pour ça. Donc, et s'il était cité, ça n'étonnerait personne. On rappelle qu'il y a déjà eu des citations et des suspensions, comme le capitaine anglais Phil Decree notamment. Après le match, oui, effectivement. Filimoni de la Sao qui va reprendre sa place sur la pelouse. Allez, ballon rendu aux Japonais, quoi qu'il arrive. Ce sera une mêlée. Beaucoup de ballons perdus côté fidjien. C'est rare, on les connaît suffisamment à droit. Maintenant, sur les chandelles, j'aimerais en voir un peu plus, surtout qu'il y a le soleil dans les yeux. Là. Côté fidjien, il faudra en profiter, côté japonais, monter quelques quilles, quelques chandelles. Oh, un ballon sorti, difficilement pénalité pour les Japonais. Ce qui va permettre au demi d'ouverture Bryce Robbins d'aller trouver la touche, peut-être à hauteur de la médiane. C'est un petit peu plus court. Regardez ces supporters, très calmes, très disciplinés dans les tribunes. Yoshida avec Kosuke Endo. Le Japonais qui progresse avec Yoshida de nouveau. Percussion de son deuxième ligne, Ono. On continue.
Ballon qui est éjecté particulièrement rapidement de ses regroupements avec Bryce Robbins. Cette passe sur un bras, et non pas sur un pas, Koisuke Ando, et finalement la touche. Oui, touche puisque c'est le corps qui compte et pas le ballon. Rappelons-le, si le ballon est dans l'aire de jeu mais que votre pied touche à une de touche ou votre genou ou une partie de votre corps, il y a touche. C'est pas comme au foot où c'est uniquement le ballon qui compte. La mêlée dans la foulée. La touche dans la foulée, évidemment. Alors qu'on a déjà passé 20 minutes de jeu et toujours ce score de parité. Ouais, un ballon chippé par les Fidjiens. Là, dans l'alignement, les Japonais vont avoir des soucis. Ballon dégagé par Raoloni. La touche est trouvée. Alors les Japonais, on a remarqué depuis le début de la partie, anticipent énormément tous les lancements en touche. Ils essayent de jouer rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit de taille, très probablement. Oui, effectivement, on compense manque de physique, de densité à l'impact par de l'anticipation, par de la vivacité. C'est tout à l'honneur de ces Japonais de trouver une parade aux problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain. C'est ça l'intelligence de jeu, c'est pas uniquement quand on a le ballon. Yoshida, le ballon dans les mains du demi de mêlée, avec ce coup de pied à suivre. Oh, un ballon qui n'est pas maîtrisé par Atuvu. Et il y a en avant cette fois. En avant, l'action va s'arrêter là. Le capitaine Takuro Miyoshi. Alors, on vous l'avait dit, preuve et une fois de plus que dans le jeu aérien, les Fidjiens sont pas bien. Pas fait exprès de rimer, hein. Bon. C'est beau, c'est remarquable. Ah, mais il faut insister. Est-ce que c'est le soleil qu'ils ont dans les yeux qui les gêne? En tout cas, tout ballon qu'on a tapé dans les airs, ils n'ont pas contrôlé la balle. C'est une arme offensive japonaise. Nouvelle mêlée avec introduction pour Tomoki Yoshida. Voilà, le ballon qui sort proprement pour Robbins. Double sauté. Avec Inamura, mis au sol. Alors, ils ont du mal à redonner ce ballon proprement à Yoshida. Les Fidjiens qui se battent et qui récupèrent la balle. Raoloni avec Little pour dégager. Il est sorti de ses 22 mètres. Il va chercher seulement à occuper le terrain adverse. Dans les mains de Haruga qui lui ne va pas se priver de mettre le ballon directement en touche. Oh, oui, quelle belle ogive. Il a bien caressé cette balle. Elle est partie là-bas dans les airs toulousains. Ça fait toucher l'Airbus d'ailleurs au passage. Mais c'est vrai qu'elle est bien partie cette balle. Et vous l'avez dit, quand on n'est pas dans nos 22 mètres, il faut que le ballon rebondisse dans l'aire de jeu pour sortir. Quand vous êtes dans vos 22, tapez directement en touche, il n'y a pas de problème. Le lancer de Koto. Il est disputé en touche, hein, ce ballon. Raoloni qui a du mal à percevoir la balle. Toujours dans les mains de Lewarer. Son deuxième ligne, ça y est, il est au sol. Et c'est ouvert sur Little, la chandelle. Les Japonais à la récupération, c'est fait avec Aurélie. Un petit peu sous la pression, ça manque de soutien, récupéré par De La Sao. Il y a peut-être un bon coup à jouer là-bas dans le fermé avec Rabeni. Raoloni qui insiste avec son pilier Dewez. Et Raoloni qui est attaqué et il y aura une faute fidjienne de nouveau. Ballon rendu. Ah, c'est bien ce que font les Japonais. Ils connaissent bien les règles. Eh bien, quand un joueur va au sol fidjien, ils attendent que le premier joueur soutien vienne nettoyer et ils interviennent juste derrière, par le milieu, par l'arrière. Et c'est ce qui a permis d'obliger le Denis Mêlée. Voilà, regardez, vous voyez comme il vient, il a laissé passer le premier soutien et il arrive juste derrière pour mettre la pression justement sur le Denis Mêlée des Fidji, Raoloni. C'est très bien vu, on joue très bien avec la règle côté japonais. Profitons de ce petit arrêt de jeu pour vous préciser, et vous le voyez, vous le savez, lorsque vous voyez des petits bandeaux qui passent en bas de votre écran, il y a des places à gagner sur Eurosport.
des places pour France-Irlande ou Australie-Fidji. Il s'agit de répondre à la question suivante. Quelle équipe européenne participe à sa première Coupe du Monde? Tapez CDM, espace 1 si vous pensez que c'est l'Italie, espace 2 pour le Portugal, espace 3 pour la Géorgie. Vous envoyez votre SMS au 6 37 38. Intéressant, denrée rare en ce moment des places pour la Coupe du Monde, surtout pour France-Irlande qui sera forcément décisif. Allez, nouvelle mêlée, nous sommes dans les 22 mètres de l'équipe japonaise qui tient pour l'instant, qui tient bon, peut-être au-delà de ce qu'on croyait, Thierry. Les Fidjiens coupables de nombreuses fautes de main. Mais effectivement, quand on a vu l'entame de match de ces Fidjiens, on a dit oulala, les pauvres Japonais, ils vont être mangés tout crus. Et non, le Japonais a des ressources. La preuve, c'est qu'il s'est remis dans l'axe, dans le match, intelligent qu'il est. Robbins. Encore un ballon, mais dans les yeux de Nassau, qui s'en sort bien tout de même. Ouais. Ouais, le 3 carrés, Clermontois, qui va au sol. Attention, le soutien fidjien est absent. Et ce sont les Japonais qui grattent ce ballon. Il est allé s'isoler, Thierry, là, de Nassau. Un nouveau dégagement de Bryce Robbins, encore une fois, dans le dos de Nevois, qui a amorti le ballon pour le frapper en 2 temps. On le sent bien solide sur ses appuis, hein, son niveau. Ah oui, comme tous ces ailiers fidjiens, South c'était pareil. Ça a de l'explosivité dans les jambes, c'est un centre de gravité assez bas et costaud. Bonne paire de hanches, et derrière, ça va vite et c'est costaud. On l'a pas trop vu, hein, il n'a pas eu trop de ballons non plus. Lui qui était prévu pour aller percuter le milieu de terrain japonais. Ah, et on touche à récupération en 2 temps des Japonais. C'est délicat. Et ils s'en sortent bien avec Robbins. Il n'est pas dans les meilleures conditions là pour frapper ce coup de pied. Sauvé entre guillemets par l'arbitre. On était trop nombreux dans l'alignement fidjien puisqu'il faut qu'on soit au moins à égalité, mais pas plus par rapport à l'adversaire. Il y a eu un coup franc joué vite. Oh, elle est bonne à jouer. Elle est bonne sur l'extérieur. Robbins, est-ce qu'il a vu Robbins? Ah non, il échappe le ballon. Il y avait un surnombre effectivement sur l'extérieur, vous l'aviez vu Thierry. Il fallait qu'il rentre sa course pour fixer le premier défenseur et donner juste avant pour libérer un 3 contre 2 au bout. Et en faisant son travers, il a permis à la défense de revenir, 1, c'est-à-dire la défense fidjienne, et 2, il a bouffé le terrain comme on dit à son coéquipier. Et ce surnombre est annihilé par sa course. Bryce Robbins, le demi d'ouverture japonais, fait partie de ces joueurs d'origine néo-zélandaise et qui sont dans cette équipe japonaise entraînée par un néo-zélandais, John Kirwan, une des premières stars, si ce n'est la première star de la Coupe du Monde, puisqu'il avait marqué un essai en finale en 87. Il avait marqué le tout premier essai d'ailleurs du mondial contre l'Italie. Oui, et 67 essais, une star. C'était les premiers gabarits néo-zélandais. Après, il y a eu Tuigamala, et puis il y a eu Lomo, et puis voilà, Roscoe Soko, et tous ces joueurs-là qui arrivent avec des gabarits hors normes et des forces techniques et tactiques et physiques. Mais on s'est adapté, nous, en Europe, en tout cas, à tous ces gabarits-là. On a trouvé la bonne formule au niveau de la patate néo-zélandaise. Dans les 22 mètres fidjiens, et à moins d'un quart d'heure seulement de la pause, avec Rabeni, qui a encore du jus pour percuter. De la volonté, beaucoup de volonté. Little avec le soleil dans les yeux, il ne trouve pas cette touche parce que c'est contré effectivement. Endo va y aller en tentant des raffus. Endo avec Yoshida. Alors qu'on est hors-jeu côté fidjien. Il y a un avantage en cours signalé par l'arbitre. Ça aura du mal à aller au bout. Et pourquoi pas avec Loamanu. Même gabarit que son vis-à-vis fidjien. C'était un de ses tout premiers ballons lancés. Et on revient à la pénalité, à l'avantage signalé par Monsieur Jonker. Ah oui, il n'y a pas eu avantage japonais sur l'erreur de hors-jeu fidjien. Et voilà, donc c'était le numéro 8, Koya Meibole, qui était hors-jeu. Beaucoup d'applications quand vous donnez les noms fidjiens. Ah, je me suis trompé en plus, c'est pas lui, c'est Myushi. Non, j'avais raison. Alors c'était bien Koya Koya Meibole. Je ne me retrouve plus là. Koya Meibole, oui. Quand même Meibole qui était hors jeu et donc il y aura pénalité effectivement pour les Japonais. Mais j'aimerais qu'on voit davantage le vis-à-vis, le duel entre les deux ailiers. Parce qu'on ne les a pas vus en 1 contre 1, on les a vus un peu dans le jeu comme ça, mais on ne les a pas vus en 1 contre 1. Et c'est 2 gabarits identiques, costauds, solides, rapides, agressifs.
par la suite, on le verra. Oui, le jeu qui penche de l'autre côté pour l'instant. Mais tentative très importante pour le Japon. Et Shotaro Onishi, l'occasion de prendre la tête au tableau d'affichage. Allez, beaucoup d'applications, coup de pied tendu. Et ça passe, 6-3 pour le Japon. Ah, logique ce Japon qui a été malmené au début et qui là, comme on dit, s'est refait la cerise, a bien analysé le jeu des Fidjiens, les laisse jouer et dès qu'ils sentent l'occasion que ces Fidjiens commencent à devenir dans un jeu brouillon, là ils deviennent agressifs sur le nettoyage et ils récupèrent un paquet de ballons. L'avantage est pris par les Japonais, les vaillantes fleurs de cerisier. C'est leur surnom. Et ils mènent actuellement. Ils se sont refait la cerise. Effectivement, Thierry. Bon lien de journaliste. 6 points à 3 pour les Japonais. Et il reste, regardez, 10 minutes à jouer seulement dans cette première période. Et ils jouent le coup remarquablement, tactiquement, avec ce nouveau coup de pied directement en touche. Écoutez, moi j'adore ça. Hein. C'est pas parce que j'ai tapé un peu dans ma vie, mais quand je vois un 10 qui des fois prend l'initiative de taper, une autre fois donne sur un pas au premier centre pour taper derrière l'ailier là-bas à grand côté, puisqu'il est obligé de monter. La troisième solution, c'est de même faire une sauter 1, donc sauter le premier centre pour donner au deuxième centre, qui sur son pied gauche a la diagonale parfaite. Alors là, bravo. C'est propre et efficace pour l'instant. Little avec une nouvelle faute de main. Seremaya Bai qui a reçu ce ballon bien bas. Le ballon est japonais. Oh, attention, il y a un surnombre. Avec ce coup de pied à suivre, c'était peut-être pas la meilleure solution. Très long coup de pied de Ratouvou qui va filer en touche. Et oui, même problème de communication hein, sur cette action. C'est vrai que le buteur, en tout cas sur l'occasion, c'était Robbins, numéro 10 japonais, qui avait un 3 contre 2 à jouer. Là-bas, sur un bon ballon de récupération, c'est les meilleurs coups à jouer. Et là, personne ne peut communiquer avec lui, il l'a pas vu, mais si on lui avait parlé à côté, ne serait-ce qu'en disant donne, par exemple, je ne sais pas comment ils le disent en japonais, mais en tout cas, ça aurait marché. Donc, problème de communication, en tout cas, à ce niveau, au niveau japonais. Belle prise en touche de Hare Makiri. Allez, un pick and go, et ça part avec Robbins, et un nouveau coup de pied. Ça marche, c'est un petit peu plus court par rapport à tout à l'heure, ce coup de pied de Yuta Imamura, mais c'est en touche. Ah oui, il était hésitant, en fait, s'il avait pris le ballon comme voulu donner Robbins un peu à plat, il aurait été sorti de ses 22, il aurait dû trouver une touche plus technique, que le ballon rebondisse dans l'air de jeu. Il a préféré attendre, et en attendant, ça l'a perturbé, il a trouvé une petite touche. Koto avec ce fond de touche, un ballon chippé par les Japonais. Je crois que c'est la première fois de la Coupe du Monde, ça leur n'était pas arrivé contre l'Australie. Robbins, up and under, coup de pied à suivre, très long, profond, et dans les yeux en plus de l'arrière Ratouvou, qui s'en sort remarquablement bien, avec un tampon, et il échappe encore une fois le ballon. Oui. Là, il peut se mettre la main sur la tête. C'est vrai, notre ami Ratouvou. C'est dramatique, Thierry, parce qu'il fait plus dur. Il fait plus dur. Il réceptionne la balle avec le soleil dans les yeux. Il fait un crochet. Il évite d'ailleurs la défense agressive du Japonais. Là-dessus, il va me mettre une espèce de tampon sur le petit demi de mêlée. Yoshida, il me l'assoit au sol, il me l'écrabouille. Il n'a plus qu'à donner un ballon. Et là, ça y est, il laisse tomber l'offrande. C'est dommage. Est-ce que c'est le dilettantisme qui fait ça dans cette île, je sais pas. Mais attention, c'est joué à la main. C'est joué à la main très vite. Ils ont déjà progressé de 10 mètres. Les Japonais qui vont jouer leur chance à fond. Avec une sautée, ça peut aller au bout, Thierry. Et malheureusement, Koisuke Endo voit ce ballon lui échapper juste devant lui. Ouais, alors qu'une fois de plus, la décision était bonne. C'est d'envoyer sur l'ailier, puisque du côté de Delassao, le 14, ailier blanc fidjien, il avait vu le surnombre, donc il a coupé l'extérieur. Et c'était très bien vu de sauter sur l'ailier libre. Malheureusement, la passe n'est pas ajustée. Ouais, la prise de balle autoritaire de Wamele Waravu. Du pick and go encore une fois. Et les Fidjiens vont le sortir ce ballon avec Raoloni qui frappe à suivre. Ballon très haut. Et pas de souci pour le 3/4 Endo. Aruga mis au sol. Plaquage spectaculaire. Position de demi de mêlée, Makiri le flanqueur et de nouveau Robbins pour un coup de pied à suivre. Ça aussi c'est intelligent dans les yeux du flanqueur fidjien Naivo.
Et le soutien japonais qui est plus présent. Vont-ils se faire chipper la balle encore une fois? Oh, ça commence à plonger. Et effectivement, les Japonais récupèrent sur la ligne des 22 mètres fidjiennes. Avec Yoshida, Robbins qui a vu un trou. Allez, le ballon qui tarde à sortir. Tomoki Yoshida, il est obligé de revenir dans le fermé là-bas parce qu'il n'y a plus de solution à l'extérieur. Ouais, ballon là, il faudra repercuter parce que le rideau blanc s'est mis en face. Voilà ce que l'on fait. Robbins qui s'est reculé suffisamment pour tenter le drop. Mêlée pour le Japon. Ah, c'est intelligent, hein, ballon là, et bien on se réorganise, on discute, on se repositionne. On sait que ça ne sert à rien de jouer sur l'extérieur, il y a un grand rideau blanc devant, et bien on va repercuter, on va essayer de les refixer, de les faire se rapprocher pour libérer des espaces derrière. Intelligent comme jeu, en tout cas au grattage, c'est les meilleurs les Japonais, je vous le dis. Enfin, ça récupère un paquet de ballons. Allez, il y a un joueur japonais qui saigne alors qu'on a entendu l'hymne de l'Aviron Bayonnais tout à l'heure dans ce stadium toulousain, ce qui doit faire plaisir à Jean-Pierre Elissalde qui est dans les tribunes aujourd'hui. Jean-Pierre Elissalde qui a entraîné, managé cette équipe japonaise pendant quelques mois avant d'être remplacé par John Kirwan. Il faut dire que Jean-Pierre Elissalde s'est engagé justement avec l'Aviron Bayonnais pour tenter, avec réussite d'ailleurs, de sauver le club, de le maintenir en top 14. Mais il a découvert pendant ces quelques mois de présence à la tête de l'équipe quelques joueurs, et notamment Christian Loamanou. C'est lui, c'est Jean-Pierre Elissalde qui a découvert ce Lomu japonais. Et il en a fait d'ailleurs le plus jeune international japonais à l'âge de 21 ans. Il l'avait déjà fait entrer dans cette équipe. C'est un Lomu japonais, vous l'avez dit, parce que rien que les cuisses déjà, Lomu c'est les deux siennes, hein, rien qu'une. Mais c'est vrai que pour le Japon, effectivement. Oh, attention, on a perdu ce ballon. Ouais. Avec un essai en contre. Ça va. Oh, il est rapide. Il est rapide à Kapuzikera. Et il va aller aplatir entre les poteaux. Malgré cette ultime tentative de cuillère. La mêlée japonaise dominée. À l'arrivée, c'est une course de 70 mètres pour Kera et les Fidji qui marquent le premier essai du match. Alors que c'est dommage, à 5 minutes de la mi-temps, de prendre un essai comme ça en contre, assassin. Alors qu'on a le ballon, on n'a plus qu'à l'extraire et derrière. C'est pas commun aux Japonais puisque jusque là c'était plutôt les Fidjiens qui étaient un peu olé olé. Mais là la moindre première, je dirais, légèreté japonaise, c'est les Fidjiens qui vont au milieu des poteaux avec, bien sûr, on le connaît. C'est pas un numéro qui compte chez les Japonais, ils vont tous vite, hein. Ça c'est clair. Hein. En plus ils sont tombés sur le troisième ligne le plus rapide, Kapuzikera, le flanqueur de Gloucester. Qui est titulaire dans son club en Angleterre. C'est une référence dans un des clubs anglais les plus respectables. Tentative de Little pour la transformation. 2 points de plus. Et les Fidjiens qui prennent 4 longueurs d'avance désormais. Ouais, l'encontre du jeu, c'est vrai que le début de partie avait été Fidjien, on l'avait vu. Les Japonais sont bien revenus avec un jeu intelligent, avec un grattage sur tous les contacts plus que bénéfique, puisqu'ils ont récupéré beaucoup de ballons. Et là, une faute d'inattention leur coûte malheureusement 7 points. C'est lourd, c'est pas mérité, mais c'est ça le rugby. Et à 4 minutes de la pause seulement, espérons pour les Asiatiques qu'ils n'ont pas pris un rude coup au moral et que John Kirwan va savoir trouver les mots pour les motiver. Regardez quelle belle attitude de Kapuzikera qui lui aussi a joué à 7. C'est pas un hasard hein, s'il sait prendre les trous et s'il sait produire des courses de 50 mètres. C'est pour ça qu'il faut les fatiguer peut-être dans un jeu de combat, un jeu lié, sauf que physiquement, les Japonais ne peuvent pas pratiquer ce jeu-là. Regardez la résistance justement du numéro 8, Koya Mbole. Il a résisté à 2 plaquages japonais. Et la mise en touche. Mais avec toutes les erreurs qu'ils ont commises dans cette première période, on peut estimer que les Fidjiens ont laissé au moins deux essais en cours de route. Matsubara avant le lancer. De nouveau l'intervention de l'arbitre pour faire respecter le couloir d'1 mètre. Le fond de touche. C'est parfait, les Fidjiens n'ont même pas sauté pour gêner le sauteur japonais. Ballon porté qui progresse. Cette phase de jeu très technique des avants. Avec Yoshida qui ouvre sur Robbins. Onishi avec percussion d'Imamura. Voilà, ce premier temps de jeu bien négocié. On va devoir repartir de l'autre côté.
Avec Yoshida. Nouvelle percussion du deuxième ligne, Hitoshi Ono. Allez, Robbins. Une sautée, ballon échappé par Philippe Aurélie, c'est pas perdu avec le capitaine Nyushi. Yoshida, nouveau temps de jeu avec Endo. Oh, c'est bien fait pour Yoshida. Il y a du talent lorsqu'il est au sol pour passer ce ballon. Attention au contre. On a failli avoir une nouvelle interception de Kera. Avec un avantage à suivre. Il y a eu une faute fidjienne. Il ne faut pas se fatiguer là, hein. Prends le ballon, le petit neuf, tape en touche et tu auras la pénalité. Pas la peine de se fatiguer. Oui, il manque un petit peu d'expérience, il refait jouer ses avants. Ouais. Et l'avantage va disparaître. Et il a disparu a priori avec Yoshida qui est pris. Ça y est, l'arbitre préfère revenir à l'avantage. Il siffle cette pénalité alors qu'on pensait que l'avantage était terminé. Ouais, mais c'est bien parce que le juge de touche. On va écouter l'arbitre, Thierry. Ouais. Number 14? Yes. Make contact? Yes. I'm going with the yellow. All right. You make contact, you're sure? Number 14. C'est Villemoni de Sao, le 3/4 aile droite qui va être sanctionné. Le geste est explicite. Eh bien, c'est le premier carton jaune de cette partie. 10 minutes d'exclusion temporaire pour le 3/4 aile victime de ses nerfs avec ce vilain geste. Oui, effectivement, puisque la manchette est interdite, on peut plaquer en dessous des épaules. Après, il faut prendre les joueurs et les tenir. On l'a vu tout à l'heure, un coup d'épaule, c'est interdit. La manchette, c'est interdit. On doit saisir l'adversaire et à la fois défendre en dessous des épaules. Au-dessus, c'est pénalisé. En tout cas, c'est bien vu parce qu'on a laissé un petit avantage qui n'a pas profité. On n'a pas arrêté le jeu au cas où il y a des essais. Et derrière, après, l'arbitre, le juge de touche envoie une information à M. Jonker qui est sur l'arbitre du terrain et il lui dit voilà, il y a une faute. Donc c'est très bien vu dans le travail à 3 des arbitres. Et les Japonais qui peuvent faire coup double alors qu'on va siffler la pause juste après cette tentative. Il peut d'une part ramener son pays à 1 point et ensuite il y aura les 10 premières minutes de la seconde période avec une infériorité numérique fidjienne. Et ça, pour le moral dans les vestiaires, c'est archi important. Onishi, et il la passe cette balle. 10-9 pour l'équipe fidjienne. 3 pénalités d'Onishi avec côté fidjien un essai de Kera, une pénalité de Little. Voilà le bilan, 1 point d'avance seulement pour les Fidjiens devant de valeureux Japonais, Thierry. Oui, effectivement, ça promet un seul point. On s'est régalé. Les Japonais avaient leur style, les Fidjiens avaient de leur. Beaucoup de choses à corriger dans le vestiaire. On verra la reprise, mais en tout cas, tout est ouvert, tout est permis. Que le jeu nous régale. Et une pause est même permise. C'est ce que nous faisons tout de suite avant de nous retrouver dans quelques instants pour les meilleurs moments de cette première période. À tout à l'heure. À 5 minutes de...